Bonjour à vous, Guillaume Gralet. Bonjour Nabia. On fait notre rentrée ensemble aujourd'hui. Voilà, exactement. On va Mais rouler ensemble. C'est ça, parce que vous n'avez pas fait que flâner sur les plages cet été. Vous avez testé la voiture autonome. Racontez-nous. Oui, alors c'est un vieux rêve, hein. C'est quelque chose qui m'anime depuis longtemps, mais j'avais jamais vraiment eu l'occasion de me mettre dans la place d'un passager et de voir littéralement une voiture qui roule toute seule. Hein, j'ai pu observer ça à travers Waymo, donc c'est une filiale d'Alphabet, la maison mère de Google, et j'ai réalisé un petit trajet, une vingtaine de minutes. En réalité, je suis allé entre un restaurant péruvien dans le quartier d'Embarcadero qui s'appelle Lamar, et je suis allé vers la Coit Towers, et on est au sommet de Telegraph Hill, donc c'est un chemin assez escarpé pendant 20 minutes, et ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai pu voir à quel point on voit un schéma à l'écran. C'est que ce modèle de la génération 5 de cette entreprise, elle va s'appuyer à la fois sur des caméras, 29 caméras efficaces en plein jour, donc qui vont permettre de détecter des objets comme des feux de signalisation à plusieurs centaines de mètres, mais aussi un système lidar qui va permettre de distinguer des cyclistes et des piétons. C'est une vue là aussi à 360 degrés. On va essayer d'anticiper l'ouverture d'une portière à un pâté de maison à distance, et puis surtout ça va donner au véhicule la capacité de repérer des débris routiers. Enfin, un radar à balayage automatique, lui, il va observer, surtout prendre en compte la pluie, le brouillard et la neige. Ça, c'est une petite vidéo que j'ai faite, c'est-à-dire qu'au départ, j'étais à l'arrière du véhicule. Vous étiez vraiment serein? Allez, dites-nous franchement. Non, j'ai eu peur. Hein. J'ai eu peur, surtout que on ne sait pas trop. Au début, on y va, on se dit, c'est assez dingue de voir que le volant bouge tout seul. On prend en compte tous les obstacles dont on a parlé ensemble, et on se dit, mais est-ce qu'on a le droit de s'asseoir à la place du conducteur? On n'a pas le droit. Par contre, il y a une petite fonction de sécurité, c'est-à-dire que lorsqu'on se sent vraiment en danger, on va pouvoir l'activer et le véhicule va se ranger. Bon, j'espère aussi que vous avez bien bouclé la ceinture. Oui. Il faut aussi nuancer, il ne faut pas être hyper enthousiasme, parce qu'il y a quand même encore quelques couacs avec ce projet, il faut le souligner. Oui, c'est-à-dire que même si dans ce modèle, c'était très agréable, ça a bien fonctionné, il n'y a pas eu d'accident, heureusement, il y a une petite musique qui va vous rassurer. Il y a quand même encore un petit peu des accidents. Le constructeur Cruise l'a vu, parce qu'il a vu sa licence d'exploitation suspendue après qu'une de ses voitures, son conducteur, a heurté un piéton. Elle a traîné sur 6 mètres avant de s'arrêter. Elon Musk, qui a beaucoup d'ambition dans le sujet, a repoussé la présentation d'un robot taxi totalement autonome à octobre. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on voit les calculs que fait Waymo, on observe quand même, lorsqu'on compare la conduite avec un conducteur et son conducteur, une réduction de 85%. Il y a 700 000 trajets qui ont été pris en considération de cas qui entraînent des blessures. Donc c'est plutôt rassurant ce qu'on va voir à l'avenir. Est-ce que vous avez aussi observé qu'il y a une véritable course mondiale pour savoir qui va finalement le mettre au point, ce robot-taxi? Oui, c'est-à-dire que c'est une course qui concerne les États-Unis, on en a parlé, mais également la Chine, l'Allemagne. En Allemagne, on voit plusieurs constructeurs comme BMW ou encore Volkswagen. La Chine avec BYD, un constructeur très futuriste, mais également, comme on le voit à l'écran, Beidou, qui est un peu le Google chinois, qui a mis au point un robot-taxi qu'il va de plus en plus déployer, qu'il appelle Apollo. On observe déjà aux États-Unis 250 véhicules qui sillonnent les rues de San Francisco. On en voit également à Phoenix ou encore à Los Angeles. Vous irez le tester, celui-ci, le modèle chinois, ou pas? Pourquoi pas? Après, il y a toute la problématique des données, des interrogations éthiques. Et puis, absolument, c'est ce que j'allais vous dire, l'éthique aussi. Il faut oui, c'est-à-dire qu'on a besoin de vastes quantités de données. Et on va se retrouver avec ce qu'on appelle le dilemme moral du tramway, c'est-à-dire que va prendre la voiture lorsqu'elle doit faire face à deux situations périlleuses, c'est-à-dire de manière très crue, quelle personne on va sacrifier, si on doit en sacrifier une. Et puis surtout, on voit encore que les données qui doivent être traitées en réalité de manière extrêmement rapide, elles ont parfois encore un petit peu de mal à remonter. Mais je suis assez rassuré, parce que lorsque je vois l'étude de l'Université de Floride, même s'il faut se projeter à l'avenir, et puis surtout, il faut prendre beaucoup de précautions avant de voir ça se développer sur nos routes. Une étude qui a été signée de Mohamed Abdel Hati et Xianggang Ding, qui explique qu'on a moins aujourd'hui d'accidents qu'avec une conduite humaine. Et la grande question, est-ce que les sociétés sont prêtes
à accueillir ce type de véhicule. Oui, c'est-à-dire qu'on va mettre en cause, et ici Nabia, ce qu'on appelle l'acceptabilité, c'est-à-dire qu'on va tout remettre en cause, c'est-à-dire que est-ce qu'il faut vraiment être propriétaire d'un véhicule lorsqu'on peut en appeler un avec une application, quelles assurances sur quelle assurance on doit faire reposer tout ça. Ce qui est surtout vraisemblable, Nabia, c'est qu'on va voir à l'avenir se généraliser d'abord des camions autonomes sur des routes bien déterminées. C'est Daimler Truck qui propose ça, qui promet ça d'ici à 2027. Et puis surtout, moi, ce que j'aimerais beaucoup, Nabia, c'est qu'un jour, on fasse l'émission tous les deux à l'arrière d'une voiture, qu'on profite vraiment du temps présent, sans aucun danger, en tout cas avec beaucoup de précautions. Allez, c'est le pari à relever cette année. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous. On marque une pause. On se retrouve dans quelques instants. Tout de suite.